Bonjour, bienvenue encore une fois à Théâtre du Mauvais Garçon, Stéphane Bélanger. Je suis là pour encore vous montrer un petit extrait de ce que le spectacle sera. Le spectacle Chasser des Galeries va être à compter du 14 juillet au Musée Pop de Trois-Rivières. Donc, je tenais à mettre un truc original là, quand même dans le spectacle. Parce que la ligne directrice où je m'en vais, il y a quelque chose comme du fait que les légendes ont été créées par des vies d'aujourd'hui. Donc, je voulais intégrer là, quelque chose d'aujourd'hui. C'est un texte que j'ai écrit dans le cadre du spectacle de financement du site. Donc, on est allé faire un spectacle au Memphis, à Trois-Rivières. Puis j'ai créé ça. Puis là, ben, je me disais que ça pouvait quand même être intéressant là, de l'intégrer au spectacle. Je suis pas encore décidé. Je suis en recherche. Donc, on essaye ça comme à bonne franquette. On essaye ça, voir ce que ça pourrait donner. Donc, on va partir de la musique. Ah non, pas de musique. Tiens, pas de musique. Ça, je vais partir ça plus tard. C'est l'histoire d'un petit gars. C'est pas une histoire qui se passe dans l'ancien temps au beau milieu d'un village où tout était donc mieux puis tout était donc plus beau. Non, cette histoire-là se passe en ville. Parce que c'est là que le petit gars y habite. Il vit dans un quartier pauvre où il se passe pas grand-chose, puis où à chaque fin de mois, tout le monde a la face longue. Le petit gars, il était comme tous les autres petits gars du coin, à l'exception d'une différence qu'on pouvait remarquer facilement. J'ai pas besoin de vous dire c'est quoi sa fameuse différence, parce que pour le reste de l'histoire, c'est là-dessus que vous allez vous concentrer, puis c'est pas ça qui est important. Ben, c'est peut-être pas ça qui est important aujourd'hui, mais dans le temps, quand le petit gars était jeune, je vous dis qu'il s'en faisait parler de cette différence. Puis il se faisait même parler rien que de ça. Puis pas toujours dans des termes polis à part de ça. Dans le cours d'école, dans la classe, au coin de la rue, au dépanneur, partout. Des rires, des insultes, des commentaires, puis des silences. Des maudits silences chargés de malaise. Souvent, ça l'affectait au point où il rentrait chez eux en broyant. Sans même pour le consoler, il disait « Occupe-toi-en pas, ils vont finir par se tanner. » Mais ils se sont jamais tannés. Le petit gars, lui, il voulait juste être dans la gang. Il voulait qu'on l'accepte, mais il y avait toujours sa maudite différence. Puis comme si c'était pas assez, le petit gars, il venait aussi d'une famille pauvre. Puis ça, que tu le veuilles ou non, ça te garde aussi à l'extérieur de la gang. À l'école, là, au retour des congés des fêtes ou après les vacances d'été, quand la maîtresse leur demandait « Qu'est-ce que vous avez fait durant vos vacances? Qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau? » Le petit gars, lui, il était obligé de mentir parce que quand il disait la vérité, il avait droit au même maudit rire, aux mêmes maudites insultes, aux mêmes maudits commentaires puis au même maudit silence chargé de malaise. Fait qu'il s'inventait une vie comme si la sienne n'était pas assez importante. C'est là qu'il s'est mis à se cacher. À se cacher du regard, à se retirer du regard des autres pour plus entendre les voix autour de lui, pour plus entendre les rires, les commentaires. Il observait, il écoutait. Au moindre signe de danger, il se retirait pour se mettre en sécurité. Ça a été comme ça longtemps. Pendant trop longtemps. Pendant une bonne partie de sa vie, en fait. Toujours en retrait à écouter et à surveiller ce que les autres pouvaient dire de lui. Le problème, c'est que c'était rendu que même quand les gens autour de lui se taisaient, le petit gars, il les entendait pareil. Même quand il était tout seul, il les entendait encore. Les mêmes maudits rires, les mêmes maudites insultes, les maudits commentaires, puis les mêmes maudits silences chargés de malaise. Ça a été comme ça longtemps. Trop longtemps, ben trop longtemps. Jusqu'au jour où il n'en pouvait plus. Le petit gars, il a viré son appartement à l'envers, il a cassé les meubles en criant, en broyant. Il est resté comme ça 2, 3 semaines peut-être. Il sortait la nuit pour aller chercher de quoi manger au dépanneur du coin, comme ça il était certain qu'il allait rencontrer personne. Un moment donné où il y en a eu assez, le petit gars il a ouvert les rideaux puis il est sorti de chez eux. Il s'est retrouvé assis sur un banc de parc. C'est là qu'une vieille femme est venue le rejoindre. Elle s'appelait Solange. Solange est venue s'asseoir à côté de lui et elle lui a demandé comment est-ce qu'il allait. Le petit gars, pour se protéger, il s'est mis à y raconter n'importe quoi. Il s'inventait des vies pour que les voix n'aient pas le temps d'y parler.
À sa grande surprise, Solange a trouvé ces histoires tellement intéressantes qu'elle y a donné rendez-vous le lendemain, puis le surlendemain, puis le surlendemain d'après. À chaque fois qu'elle revenait, Solange, elle ramenait des amis avec elle. À un moment donné, ils se sont retrouvés quasiment une quarantaine autour de Tiga pour écouter ces histoires. Même qu'à un moment donné, Solange avait ramené un monsieur avec elle, Raymond qui s'appelait. Lui, Raymond, il voulait que Tiga vienne raconter ses histoires dans le musée qu'il dirigeait. Hey, Tiga, il a été engagé pour conter ses histoires dans un musée. C'est là qu'il a fait son premier salaire de conteur. Un beau gros 100 pièces avec lequel il est allé s'acheter sa première grosse épicerie. Oui, parce que dans le temps, on pouvait s'acheter une épicerie avec 100 pièces. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a parmi vous autres qui vont avoir la chance d'être la Solange ou le Raymond d'un petit gars ou d'une petite fille de votre entourage. Je vous dirais, si l'occasion se présente, bien, sautez là-dessus. Parce qu'au-delà de soutenir un conteur, une conteuse, ce que vous voulez, vous allez contribuer à construire une grande fierté. C'est ça qui est important. Je ne sais pas ce que Tiga y est devenu. On dit qu'il roule sa bosse un peu partout comme conteur, qu'il fait des projets. On m'a même dit qu'il avait assez confiance en lui à cette heure, qu'il s'était trouvé un prénom puis qu'il demandait au monde de l'appeler Monsieur. La rumeur voudra même qu'on y ait demandé de raconter ses histoires durant tout un été d'un musée à Trois-Rivières. Puis ça, toute cette histoire-là, ça prouve rien qu'une affaire. Ça prouve qu'un petit gars, ben, ça peut devenir un monsieur quand quelqu'un est là pour l'écouter. Mon nom, c'est Monsieur Stéphane. Puis l'histoire que vous venez d'entendre, ben, c'est la mienne. Alors, c'est ça. Ça va comme ça. Je ne sais pas encore si cette histoire-là pourrait bien finir le spectacle. C'est un petit 6 minutes à peu près qui pourrait être intéressant avec un rap et tout ça plus familial peut-être. Mais j'avais vraiment envie d'être un peu plus vrai. Disons ça comme ça, un peu plus senti dans ce que je veux livrer là, avec le spectacle. Donc, c'est un petit aperçu, un petit 5 minutes. Jusqu'à date, dans la confirmation, j'ai peut-être un 30-35 minutes là, sur le 50-55 minutes que le spectacle va durer. Donc, ça suit son cours. Il reste encore une quinzaine de journées. Donc, c'est parfait. Fait que je vous donne un autre rendez-vous plus tard. On verra ce que ça va donner. Merci d'être là. Merci de soutenir le théâtre du Mauvais Garçon. Puis, à la prochaine.